Bonjour, je voudrais parler aujourd'hui du sens et des signes. Il y a une cinquantaine d'années, j'avais lu un texte qui provenait du canon Pali, je ne sais plus lequel, où on attribuait au Bouddha les paroles suivantes: « Ne cherche pas à interpréter, à comprendre les signes que les souris laissent dans le beurre, etc. etc. » C'est-à-dire tout ce qui relève finalement des superstitions la plupart du temps, mais pas seulement. C'est-à-dire que c'est aussi les supports sur lesquels s'appuient les voyants entre guillemets, les gens qui tirent les carreaux ou qui tirent les baguettes du Yi-King, etc. Mais aussi les astrologues d'une certaine façon. Donc voilà. Et quand j'ai pratiqué avec mon premier enseignant Vipassana sérieux, Christopher Titmuss, avant lui j'en avais eu plusieurs mais qui comptent pas. Voilà. Et j'avais parlé avec Christopher du fait que j'avais des rêves symboliques très forts, hein, et pas seulement symboliques. Et Christopher m'avait redit finalement d'une façon actualisée ce que j'avais lu. C'est-à-dire, il m'avait dit: ne cherche pas à comprendre le sens, n'interprète pas, ce qui est nécessaire t'est donné. Même si tu ne le comprends pas, tu as l'enseignement. Et si tu cherches à comprendre, ça va être quelque chose d'intellectuel, de mental ou d'émotionnel. Tu vas activer ou réactiver le savoir au lieu d'être dans l'ouverture. Dans l'ouverture, il y a de la place pour tout. Il y a des choses qui s'élucident, d'autres non. Il y a des choses qui sont compréhensibles, d'autres non. Mais à tout prix vouloir donner du sens, c'est plutôt probablement une façon de vouloir se rassurer, d'être en terrain, vous voyez. Alors par moments, ça peut être nécessaire de donner du sens, mais plus vite on peut, selon moi, hein, plus vite on peut se rendre compte que le sens qu'on donne, c'est le sens qu'on donne, rien d'autre. Hein. Il est fort possible que rien n'ait de sens et que le sens soit uniquement une élaboration mentale, intellectuelle de nous autres. Alors on va l'appuyer sur la science, sur l'ésotérisme, sur ce qu'on veut, la religion, mais ça reste des élaborations mentales, intellectuelles, psychologiques, même quand elles se revêtent du bel habit de la science. Voilà. Donc évidemment, à chacune et chacun de se faire son propre avis. En ce qui me concerne, je ne cherche pas du tout, depuis, à interpréter, à comprendre, etc. Ça ne veut pas dire que je suis là complètement benet, béat, comme un légume qui serait traversé par la vie et qui comprendrait rien, et aussi parce qu'il ne chercherait pas à comprendre. En réalité, bien sûr qu'il y a ça dans l'organisme humain qui fait qu'on se sent tenu de comprendre ce qui se passe, de donner un cadre, un contexte. Ça, c'est bon pour l'individu, mais pour ce qu'on est vraiment, qui est en dessous de l'individu, mais toujours déjà là, qu'on l'appelle le soi, la présence, la source, le divin, l'espace infiniment ouvert, j'en connais un qui l'appelle comme ça. Qu'importe, parce que tous ces phénomènes et tous ces pseudo-sens qu'on peut accorder, ils se déploient et ils disparaissent au sein même de cet espace illimité. Donc peut-être qu'à un moment donné, ça peut être rassurant et à vous de voir, de donner du sens, d'avoir un cadre, mais à un autre moment, un moment vient en fait où ça nous lâche ou on le lâche, l'un ou l'autre. Dès qu'on reconnaît l'espace que nous sommes, vous voyez, même si c'est juste un aperçu, là on a non pas une compréhension, mais une vision claire du fait que nous ne sommes pas les pensées, les sensations, les opinions, le sens qu'on peut accorder. Voilà.
Et là, on se rend compte que tout ça circule et s'épuise au sein de cet espace infiniment ouvert. Et à partir de là, on apprend, sans chercher à l'apprendre, à regarder depuis cet espace, en tant que cet espace. Si vous le voulez bien, je vous invite à ce qu'on passe un instant ensemble en tant que cet espace, c'est-à-dire à tout laisser circuler librement, sans s'impliquer dedans, sans analyser, sans commenter, sans se raconter d'histoire, simplement être ouverture. Et tout a sa place au sein de l'ouverture parce qu'on ne retient rien et on ne rejette rien. Et avant de vous quitter, je voudrais dire deux choses. La première, c'est que j'ai dû annuler ma participation au festival Olam au mois d'août. Certains m'avaient écrit qu'on se rencontrerait là-bas. Je suis sincèrement désolé, ça ne me sera pas possible. Donc on se rencontrera ailleurs ou pas. Et par ailleurs, pour la rencontre du 6 juin, il y a eu un désistement, ce qui fait qu'il reste 2 ou 3 places potentielles. Donc, vous connaissez la procédure, vous m'envoyez un mail et je vous réponds avec les coordonnées. Voilà. Seulement si vous êtes sûr de participer. Voilà. Je vous remercie. À bientôt.